Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Par le sang de Jésus, mettons l'interdit sur le président Paul Biya pour qu'il ne soit plus affecté par le mal sous toutes ses formes. Au nom de Jésus, mettons l'interdit sur lui. Seigneur Dieu Tout-Puissant, on continue à prier pour lui. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en ton nom, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous mettons l'interdit sur le président Paul Biya. L'interdit est sur lui pour qu'il ne soit plus affecté par l'esprit du mal. Il est entouré par des maléfiques. Il est entouré par des sectaires, des anges déchus, des sorciers, des réincarnés. Seigneur, nous prions pour qu'ils ne soient plus affectés par leur entourage. S'il te plaît, Père Saint, écoute-nous et exauce-nous. S'il te plaît, Père Saint, écoute-nous, exauce-nous. Que le sang de Christ puisse le couvrir. Que le sang de Christ puisse le couvrir entièrement, de la tête aux pieds. Et que le sang de Christ puisse être, lui soit injecté et puisse couler dans ses veines. Au nom puissant de Jésus. Ô Père, s'il te plaît, écoute-nous et exauce-nous. Écoute-nous et exauce-nous. Écoute-nous et exauce-nous. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, anéantissons la mission de l'ombrage maléfique des sectes. La mission de l'ombrage maléfique des sectes. Mission qui consiste à donner naissance au nouvel ordre mondial à partir du Cameroun. À la présidence de la République par le jugement du président Paul Biya. Anéantir cette mission-là par le feu, l'ombrage maléfique des sectes. L'ombrage maléfique des sectes. Tous ceux qui sont à la présidence là-bas, là, sont dans les sectes. Commençant même par sa femme et le secrétaire général, tous ceux-là qui sont là-bas à la présence, ce sont des adhérents de la franc-maçonnerie. Cet ombrage-là ne doit pas l'affecter. Mets le feu sur cet ombrage-là. Mets le feu sur cet ombrage-là. Le feu de Dieu sur cet ombrage-là. L'ombrage des sectes, l'ombrage de la franc-maçonnerie. Ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu à la présence. Nettoie la présence de la République par le feu. Nettoie la présence de la République par le feu. Nettoie par le feu. Ces gens-là peuvent faire leurs invocations dans leurs maisons, dans leurs différentes maisons. Mais dès qu'ils arrivent à la présidence, ils sont en contact avec le chef de l'État, ils sont dépouillés. Rien de ce qui est secte ne doit avoir d'effet sur notre chef d'État. Nettoie la présidence. Mais le feu de Dieu sur la présidence de la République. Le feu, nettoie. Seigneur, nettoie. Par le feu de Dieu, nettoie la présence de la République. Oh Dieu, merci Seigneur. Parce que tu revêts le chef de l'État d'une onction nouvelle. Oui, une fraîche onction est sur lui. Une fraîche onction est sur lui. Et Seigneur, pardon, renouvelle cela continuellement. Renouvelle ton onction sur lui continuellement. Seigneur, renouvelle ton huile sur lui continuellement. De façon que aucun sectaire ne puisse l'aborder et l'influencer. Oh Dieu, s'il te plaît, fais-le. Il reçoit les diplomates étrangers. Hein? Et voilà que Léon XIV
est annoncé ici. C'est tout ce qu'il peut recevoir comme invité. Ils sont dans les sectes, on le sait, dans la franc-maçonnerie. Seigneur, qu'aucun d'entre eux ne puisse l'affecter. Seigneur, oint le chef de l'État, le président Paul Biya, avec une huile nouvelle, une nouvelle onction sur tout son être, que son visage brille de ta gloire, et afin qu'il puisse calciner, influencer tous ceux-là qui peuvent l'approcher. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous prions que tu interviennes. Seigneur, nous prions que tu interviennes. Seigneur, écoute notre prière et exauce-nous. À toi la gloire, parce que tu ne permettras pas, et tu ne pourras pas permettre que le nouvel ordre mondial puisse avoir naissance, ou le Cameroun puisse donner naissance au nouvel ordre mondial. Au nom de Jésus, Seigneur, écoute-nous, exauce-nous. Écoute-nous, Seigneur, et exauce-nous. Merci parce que tu revêts le chef de l'État de ton onction. Tu le revêts de ta couverture. Mais la couverture spirituelle, le manteau du ministère, tu le revêts de cela. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance. Rien n'était impossible. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, renouvelons le feu de Dieu sur les embryons du nouvel ordre mondial préparés dans les abîmes, dont le but est de naître et de s'instaurer sur la terre, les embryons du nouvel ordre mondial. Et ils ont préparé ça à partir du Cameroun, par l'entremise du président Paul Biya. Tous ces embryons du nouvel ordre mondial, mettez le feu sur eux, mettez le feu sur ça, mettez le feu sur ça. Le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les calcine. Les embryons du nouvel ordre mondial, ça prend feu. Tout ça qui veut naître des abîmes, ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu. C'est calciné. Au nom puissant de Jésus. Merci au Dieu de nous écouter, de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. On continue là dans la prière. Au nom de Jésus, liant et renvoyant en enfer chaque renouvellement ou multiplication du nouvel ordre mondial, survolant les airs du Cameroun. Tu comprends ça? Dans les abîmes. Maintenant, balance tes mains dans les quatre coins du Cameroun, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Tous les renouvellements et les multiplications du nouvel ordre mondial qui peuvent survoler, que cela soit calciné. Tout ce qui peut survoler le Cameroun comme embryon du nouvel ordre mondial, comme multiplication, au nom de Jésus, calcine par le feu. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu. Le nouvel ordre mondial, ça ne naît pas ici. Nous anéantissons cela. C'est quoi? C'est la dépravation, la licence au mal. Mettez le feu de Dieu calcine cela. Au nom de Jésus, le feu de Dieu calcine cela. Au nom de Jésus, le feu de Dieu calcine. Au nom de Jésus. Cela n'a pas lieu ici. Sa naissance n'est pas ici, le nouvel ordre mondial. Ça ne naît pas ici. Au nom de Jésus, le Cameroun est sécurisé par le sang de Jésus. Le Cameroun est sécurisé par le sang de Jésus. Le Cameroun est sécurisé par le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ inonde cette nation, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Merci, Père Saint, de nous écouter et de nous exaucer. À toi la gloire, ô grand Dieu. À toi les honneurs, ô grand Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Reste debout, on va continuer dans la prière. Nous allons maintenant contrecarrer tous les démons que Issa Chiroma et ces gens peuvent incanter pour que ça vienne au Cameroun, créer le désordre. Au nom de Jésus, tous ces démons-là, mettez le feu sur eux, au nom de Jésus, tous les démons que Issa Chiroma peut invoquer, peut incanter pour que ça vienne déranger le Cameroun. Le feu de Dieu
prend ces démons-là. Le feu de Dieu prend ces démons-là. Le feu de Dieu prend ces démons-là. Au nom puissant de Jésus. Vous savez, ce sont les démons, les démons qu'il invoque souvent ou qu'il incante. Les agitations sont souvent là-bas à Douala ou bien là-bas au nord, à Garoua. Ces deux villes-là, on va particulièrement les assainir aujourd'hui. Douala, Garoua. On les assainit. Garoua même, ce n'est pas le fief de Issa Chiromao. Garoua, c'est une terre camerounaise. C'est notre territoire. Garoua n'est pas le territoire des anges déchus. Garoua n'est pas le territoire des diables. Et Douala n'est pas le territoire des sirènes. Hein? Vous comprenez ça? Ces deux villes-là, ce sont des villes camerounaises. Nettoyons-les par le feu. Renvoyons tous les démons qui ont été invoqués dans les abîmes par le feu dans ces deux villes. Douala, Garoua. Douala, Garoua. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Nettoyer, raser la ville de Douala, la ville de Garoua. Par le feu. Comme Douala est à côté des mers là. Que ces esprits, des eaux, ces esprits, des abîmes qui montent souvent là pour influencer les populations, que ça rentre dans leur lieu, non Jésus, neutralisés, hein, neutralisés. Ils ne partent pas avec leurs pieds, ils sont neutralisés, paralysés, non Jésus. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu prend tous ces démons là, le feu de Dieu prend tous ces démons là, à Douala, le feu de Dieu prend tous les démons de troubles, tous les démons de désordre, tous les démons de déstabilisation. Tous ces démons-là sont calcinés par le feu, sont anéantis par le feu, au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, sois loué à jamais, parce que nous écoute. Les démons qui sont invoqués à Garoua, mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux. Le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les neutralise. Le feu de Dieu les neutralise, le feu de Dieu les neutralise. Au nom de Jésus, Garoua est nettoyé, Garoua est purifié. Purifié. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, purifié et lavé, par le sang de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu nous as écoutés et tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Tu vas t'asseoir un peu. Alléluia. Mais nous allons continuer à prier maintenant pour le reste de l'Afrique. C'est là-bas au Mali que il est annoncé depuis un temps là que le pays connaît la pénurie du carburant parce que les djihadistes ont bloqué les citernes. Et il paraît même qu'ils ont mis le feu sur certaines citernes qui contenaient du carburant qui devaient ravitailler les villes maliennes. Seigneur, tu interviens dans ce pays. Et suivez maintenant ce reportage avant qu'on ne puisse prier pour les soutenir dans la prière et combattre avec eux, c'est-à-dire combattre avec l'armée malienne pour que l'armée malienne puisse mener à bout, c'est-à-dire détruire ces djihadistes. Au nom de Jésus. Regardez. C'est toute l'économie du pays qui tourne au ralenti. Depuis que le JNIM a imposé un blocus sur Bamako début septembre. Depuis des semaines, le groupe djihadiste lié à Al-Qaïda organise des attaques sur les camions-citernes en provenance des pays voisins. Ça fait une semaine que je cherche du carburant. C'est un vrai problème pour mes activités. Mon moyen de déplacement se détériore et je ne suis pas le seul à en souffrir. Jeudi, un convoi de plusieurs centaines de camions-citernes sous escorte militaire est entré dans la capitale.
Plus de 2 mois après le début du blocus, la junte peine à endiguer les attaques djihadistes. Début octobre, le porte-parole du JNIM a mis en garde les autorités. Toutes les routes menant à Bamako sont désormais considérées comme zone de combat. À cause des difficultés d'approvisionnement en carburant, le gouvernement a récemment annoncé des restrictions aux stations essence, ainsi que la fermeture des écoles et universités pendant 2 semaines. Que les cours seront suspendus sur toute l'étendue du territoire national du lundi 27 octobre 2025 au dimanche 9 novembre 2025. Les transports en commun sont aussi durement touchés par la crise en cours. Régulièrement prise pour cible par les djihadistes depuis début septembre, l'entreprise Diara Transport est désormais dans le collimateur du gouvernement. Le JNIM avait autorisé la reprise des trajets en bus de l'entreprise sous des conditions strictes, dont l'imposition du port du voile islamique à toutes les voyageuses. Le ministère des Transports a évoqué un accord présumé entre l'entreprise et le groupe djihadiste et a suspendu la reprise de ses activités jusqu'à nouvel ordre. Récemment, plusieurs chancelleries occidentales ont montré leur inquiétude après l'ambassade des États-Unis au Mali qui a appelé ses citoyens à quitter immédiatement le pays en raison de la situation sécuritaire incertaine à Bamako. Ce sont maintenant l'Italie et l'Allemagne qui ont appelé leurs ressortissants à partir dès que possible. Alléluia. Vous avez suivi? Juste à ce que certains militaires sont morts, hein? Les militaires qui escortaient ces camions citernes. Lève-toi, assemblée. Maintenant, là, nous allons soutenir l'armée malienne et la nation malienne dans son ensemble. Au nom de Jésus, assemblée. C'est-à-dire, prends tout le feu de Dieu que tu peux prendre, prends tout. Envoie ça au Mali contre ces djihadistes. Au nom de Jésus, le feu de Dieu, calcinez-les par le feu, calcinez-les par le feu, calcinez-les par le feu, calcinez-les par le feu, tous ces bandits, tous ces voyous que la France envoie pour vouloir asphyxier le Mali. Le feu de Dieu les calcine, 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 le feu de Dieu, calcinez-les par le feu, le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les calcine. Ils sont neutralisés, ils sont anéantis. Oh Dieu, s'il te plaît, fortifie l'armée malienne, Seigneur, qu'il n'ait pas peur, qu'il ne recule pas. Seigneur, fortifie-les et anéantis ces bandits à l'avance. De façon que devant l'armée malienne, ils deviennent seulement sans force. Et ils n'arrivent même pas à tirer. S'il te plaît, ils n'arrivent pas à tirer sur les militaires maliens. S'il te plaît, Seigneur, soutiens l'armée malienne. Soutiens l'armée malienne. Seigneur, soutiens cette nation. Soutiens, Seigneur, le chef de l'État, Assimi Goïta. Soutiens son gouvernement. Soutiens tous ceux-là qui sont avec lui. Oh Dieu, ne permets pas qu'ils puissent se décourager en voyant ce qui se passe à l'heure actuelle. Nous prions pour que cette crise de carburant prenne fin. Au nom de Jésus. Notre prière est que cette crise de carburant prenne fin. Au nom puissant de Jésus, que tous ces bandits soient neutralisés, qu'ils soient tués. Au nom de Jésus, qu'ils soient tués, qu'ils soient neutralisés au nom de Jésus. Et aussi longtemps qu'ils peuvent venir selon leur nombre, c'est qu'ils soient éliminés au fur et à mesure. Ces bandits, qu'ils soient éliminés au fur et à mesure. Par ton feu, neutralise-les à l'avance. Neutralise-les par ton feu. À l'avance, ils sont neutralisés. À l'avance, que l'armée malienne ne fasse que la formalité. Oh Dieu, s'il te plaît. Nous t'avons vu agir de cette façon-là dans la Bible, dans les Écritures. Tu as anéanti l'ennemi alors que ton peuple n'a même pas pu combattre. Mais ils ont été anéantis par ton pouvoir. Parce que tu as ce pouvoir-là. Parce que tu as ton armée à toi. Tes anges qui sont là pour combattre pour ceux-là qui te créent. S'il te plaît, Seigneur, envoie ton armée contre ces bandits qu'ils ont appelés djihadistes. Oh Dieu, s'il te plaît, sauve le Mali. Sauve le Mali, Seigneur. Sauve le Mali, Seigneur. Sauve le Mali, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, c'est notre prière à toi. Merci de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Voilà, assois-toi. On va prendre un autre sujet.
C'est pour le Malawi maintenant qu'on va prier. Oh mon Dieu. Les disciples de l'OMS. Au Malawi, là-bas, on a des gens qui sont aussi comme Malachi Mandaoda ici, là. Et le rapport qu'ils vont faire par rapport au taux de mortalité des filles au Malawi, ils prétendent que c'est le cancer le cancer de l'utérus qui les tue. Parce que ils veulent... Hey, Andy. Vous savez ce que ça vise? Ils veulent rendre stériles ces jeunes filles. Ils veulent les rendre stériles. Et on prétend que c'est pour les préserver de mourir du cancer de l'utérus, du cancer du col de l'utérus. C'est faux. C'est faux. Et le Malawi a aussi pris ça et ils vont maintenant vacciner leurs jeunes filles. 2,5 millions. 2,5 millions. Vous vous rendez compte? C'est pour stériliser tout ce nombre-là. Ça n'aura pas lieu. Ça ne va pas prospérer. C'est pour cela que nous sommes là maintenant, là. Pour que ça ne prospère pas. Ce qu'ils ont planifié là. Contre le Malawi. Le Malawi n'est même pas déjà peuplé. Et maintenant, on veut encore rendre stériles toutes ces filles. Toutes ces jeunes filles. 2,5 millions. On ne doit pas accepter ça. Dieu ne doit pas accepter ça. Comprenez ça? Et regardez la vidéo aussi. 2,5 millions de jeunes filles âgées de 9 à 18 ans sont visées par une vaste campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus lancée par le ministère de la Santé du Malawi. Menée du 27 octobre au 1er novembre 2025, cette initiative a pour objectif de sauver des vies dans un pays où cette maladie constitue la deuxième cause de mortalité chez les femmes. Face à un faible taux de couverture vaccinale estimé à seulement 22%, les autorités malawites ont décidé d'élargir la tranche d'âge des bénéficiaires jusqu'à 18 ans afin d'assurer une protection plus étendue. Cette campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus marque une avancée décisive pour le Malawi. Elle s'inscrit à la fois dans la vision mondiale de l'OMS, contribuant ainsi à l'équité d'accès aux services de santé essentiels et à la promotion de la santé maternelle et reproductive. En élargissant la vaccination aux filles de 9 à 18 ans, le pays agit sur la prévention et renforce la protection de toute une génération de femmes. Malgré les efforts, le Malawi fait face à des défis importants en matière de couverture vaccinale. D'après les autorités, sans une action significative, le nombre de cas de cancer du col de l'utérus pourrait atteindre 22 545 et les décès 15 705 d'ici 2030. Au-delà de l'enjeu sanitaire, l'impact économique est majeur. Il préserve le capital humain. Chaque vie sauvée, c'est une jeune fille qui poursuit son éducation, une femme active qui reste dans la société, et représentant ainsi un gain économique majeur à long terme. Mais avec seulement 22% de couverture, le défi reste important. La stratégie d'élimination du cancer du col de l'utérus au Malawi vise à vacciner 90% des filles avant l'âge de 15 ans, à dépister 70% des femmes avec un test de haute qualité avant 35 et 45 ans et à traiter 90% des femmes atteintes d'une maladie du col de l'utérus d'ici 2030. Vous avez entendu la cause de mortalité des jeunes filles malawites. On prétend que plus de la moitié, dans ce reportage qu'on a suivi là, c'est plus de la moitié qui meurt du cancer du col de l'utérus. Vous entendez le mensonge? Donc, ça veut dire que c'est là-bas au Malawi qu'on a déversé ça? Mais non, quand même. Hein? Eux aussi vont croire ça. Donc, ça veut dire qu'ils ont des gens là-bas qui sont comme Malachi Mandaoda ici, qui fait croire aux populations que le vaccin, c'est le sauveur, alors que le vaccin est destructeur.
Vous écoutez, vous avez suivi ça? Plus de la moitié des filles qui meurent ont dit que c'est le cancer du col de l'utérus qui les a tuées au Malawi. Donc c'est la seule maladie qui est là-bas. Donc là-bas, les gens n'ont pas d'autres pathologies qui peuvent les tuer. Ce n'est que le cancer du col de l'utérus. Quel mensonge. Je ne sais pas comment... on a lavé le cerveau à ces malawites là pour qu'ils puissent croire à ces bêtises là. On va dire que ça a été ça a été étudié, ça a été vérifié. Quelle vérification? Quelle étude? C'est le mensonge. Le mensonge. Assemblée, lève-toi. Lève-toi. Et maintenant là, mets le feu sur tous ces produits qu'on veut inoculer aux jeunes filles malawites. On a dit que c'est jusqu'à la fin de cette année. Hein. Donc on a encore là 2 mois devant nous. Le mois de novembre, le mois de décembre. Donc, ils veulent donc vacciner 2,5 millions de jeunes filles. Le feu de Dieu sur tous ces produits-là qu'ils ont appelés vaccins. Le feu de Dieu sur tous ces produits qu'ils ont appelés vaccins pour tuer les naissances chez les Malawites. Le feu de Dieu calcine, le feu de Dieu calcine. Le feu de Dieu calcine, le feu de Dieu calcine. Le feu de Dieu calcine au nom de Jésus. Le feu de Dieu détruit, anéantit le pouvoir de ces poisons. Au nom de Jésus, le feu de Dieu anéantit cela. Le feu de Dieu anéantit cela. Le feu de Dieu anéantit cela. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, les vies des jeunes filles malawites sont préservées. Leurs vies sont préservées. Elles sont protégées. Protégées. Le sang de Christ les couvre. Le sang de Christ les couvre. Le sang de Christ les protège. Le sang de Christ les préserve. Ô Seigneur, nous te remercions de nous écouter et de nous exaucer. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Voilà, tu vas rester debout et prendre ta Bible et ouvrir avec moi dans Matthieu 13 toujours. Matthieu 13, c'est notre texte. Matthieu 13, verset 24 à 30 et puis 36 à 43. C'est là que nous allons lire. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin